Si à chaque fin de mois, quand tu fais le bilan de ton budget course et que tu vois que tu as encore dépassé et tu ne comprends pas pourquoi, rassure-toi, c'est pas de ta faute, c'est juste un problème de méthode. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 10 meilleures astuces que moi j'utilise pour mon budget course. Donc c'est des astuces qui fonctionnent. Moi, je les utilise personnellement au quotidien. Ça optimise mon budget course et c'est également des astuces que je donne à mes clientes. On a notamment par exemple Dédévi qui a réussi à réduire quasi son budget course par 2 en utilisant certaines de ces astuces-là. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te révéler mes meilleures astuces pour gérer ton budget course. Juste avant de commencer, je voulais juste te faire un petit rappel. Si jamais tu es une femme et que tu as du mal à gérer ton budget, que tu gagnes bien ta vie et tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à épargner à la hauteur de ton salaire, que tu te sens perdu avec ton budget, tu as essayé plusieurs méthodes, les enveloppes, les applis budget, bref, tout ce qu'on voit sur Instagram honnêtement, et que pourtant toi tu ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas, rassure-toi, vraiment, le problème, c'est pas toi, c'est un manque de méthode. Donc, j'ouvre en ce moment des appels d'audit qu'on peut faire ensemble, que tu feras avec moi ou un membre de mon équipe de 45 minutes où on se pose sur ton budget et on établit le plan d'action que tu peux mettre en place pour justement reprendre en main ton budget. Donc, si tu es intéressé, c'est des appels d'audit qui sont offerts. J'en ouvre 5 par mois. Donc, si tu vois qu'il reste de la place, je t'invite à candidater et comme ça, on pourra établir ton plan d'action. Bon, allez, c'est parti. On passe donc à mes 10 astuces pour réduire ton budget course. Donc première astuce qui est très importante et que beaucoup de personnes négligent, c'est de comparer les prix au kilo. On dit tout le temps, on entend beaucoup de personnes dire quand elles font leurs courses, je prends toujours le moins cher. Sauf que le moins cher sur le gros prix, c'est pas forcément au final le moins cher. En fait, il faut toujours regarder les prix au kilo. Donc vous avez le prix affiché sur l'étiquette et en dessous, il y a toujours écrit prix au kilo ou au litre. Et c'est à partir de ce prix-là qu'il faut faire vos choix. Puisque, comme je disais, le prix affiché en grand, il peut être au final trompeur. Par exemple, un paquet de 500 grammes à 2 € semble au final moins cher qu'un paquet de 1 kg à 3,50 €. Mais au kilo, forcément, c'est l'inverse. Et même chose, ça me fait penser également quand il y a des promotions. Pareil, ne te fais pas avoir avec les promotions. Tu peux aussi regarder le prix au kilo quand il y a les promotions, c'est toujours indiqué. Et parfois, tu vas dire, super, c'est en promotion, ça vaut le coup. Et au final, quand tu vas regarder le prix au kilo, ça vaut pas du tout le coup. Deuxième astuce, c'est d'acheter en vrac, c'est plus économique et aussi plus écologique. Donc achète toujours des produits bruts, des produits non transformés puisque au final c'est avec ces produits-là que tu peux faire plusieurs recettes et au final ça te revient moins cher en fait, tout simplement. Autre astuce, donc là je vous en partage 2, c'est de faire vos courses soit avec la scanette si vous y allez en physique ou sinon avec le drive. Ça c'est vraiment le meilleur moyen d'éviter les achats impulsifs. En fait la scanette c'est très simple, normalement quasi tous les magasins l'ont, les grands magasins, peut-être pas ceux de ville. Vous venez tout simplement scanner tous vos produits à chaque fois et à la caisse, après vous réglez directement. Donc parfois on va vous demander de sortir les aliments de votre caddie, parfois non. Donc en plus, ça vous fait gagner du temps, souvent. Et c'est surtout que, en fait, instinctivement, vous allez voir le prix, combien vous avez dans votre caddie. Et par exemple, si à un moment vous passez dans le rayon chocolat et que vous voyez votre canette qui est peut-être à 200 €, enfin 220 € et que vous savez que votre budget c'est 230 €, vous allez vous dire ah ouais non là c'est compliqué, je craque pas. Alors que si vous avez aucune idée de combien votre caddie va vous coûter, vous allez plutôt vous laisser avoir par l'émotion, l'émotion et l'envie, en vous disant c'est pas grave, je vais acheter ça. Donc, moi, vraiment, je vous recommande, si vous allez en magasin physique, de toujours utiliser la scanette. Deuxième astuce, c'est le drive. Le drive, c'est super. Moi, personnellement, c'est ce que je fais souvent. Puisque vous êtes posé chez vous, vous faites tranquillement vos courses. En plus, il n'y a pas 40 000 produits qui donnent envie. C'est souvent plus rapide et en plus, c'est super parce que pour trier les prix au kilo, vous avez juste à mettre le petit filtre et ça vous les trie. Donc, ça le fait automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, le drive, moi, je recommande à 100%. Autre astuce, et celle-là, je l'adore, c'est de faire les courses le ventre plein. Donc, ça peut paraître un peu idiot, mais en vrai, ça fonctionne vraiment. Moi, personnellement, ça marche sur moi parce que je sais que j'ai tendance à acheter beaucoup de petits plaisirs, de petites gourmandises. Donc, quand je vais faire mes courses, je fais en sorte de faire mes courses après manger. Comme ça, j'ai pas faim et rien ne me donne envie. Donc, au final, je suis que ma liste. Donc, je vais vous donner l'astuce plus en détail après de la liste de courses. Mais au final, je suis que ma liste et je me laisse pas avoir par les petites choses qui me donnent envie, comme le chocolat, etc. Puisque comme j'ai mangé, j'ai pas faim en fait, donc j'ai pas envie de l'acheter si c'est pas sur ma liste. Ensuite, autre astuce, donc de faire des menus et une liste. Souvent, on entend sur les réseaux, oui, faites votre liste de courses, ça va vous aider à gérer votre budget, mais on n'explique
jamais vraiment comment gérer, enfin comment faire une liste. La liste, c'est très simple. Vous la faites du coup avant de partir aux courses. Vous ouvrez les placards, vous regardez tout ce que vous avez, donc le congélateur, le frigo, les placards, et vous faites des recettes à partir de ce que vous avez dans les placards. Bien sûr, vous n'allez pas, enfin c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, vous n'allez pas dire bon lundi je vais manger ça, mardi je vais manger ça, mercredi je vais manger ça. Non, on n'est pas, on n'est pas non plus cadré à ce point-là. Mais vous vous dites bon bah si vous faites les courses pour une semaine, vous avez besoin peut-être de 7 repas si vous faites en x2 pour le midi. Et voilà, donc vous prévoyez 7 repas. Et après, le moment où, enfin quand vous cuisinerez, vous déciderez ce jour-là qu'est-ce que vous avez envie de manger en fait tout simplement. Puisque après, si vous imposez des jours, etc., je sais que, enfin moi personnellement, du coup, j'ai l'impression d'être trop cadré, ça me met un peu une barrière et au final, ça me donne pas envie de manger ce que j'avais prévu de base. Donc faites plutôt comme ça. Moi, c'est ce que je recommande. Et du coup, après, forcément, à partir des menus que vous aurez fait grâce à ce que vous avez dans votre placard, vous faites votre liste. Et du coup, théoriquement, il y aura moins de produits à acheter que si c'était des idées de recettes que vous avez inventées comme ça et pas à partir de vos placards. Autre astuce aussi qui est très importante, c'est de ne pas négliger les surgelés qui sont souvent moins chers. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'achète beaucoup de légumes surgelés. Puis en plus, c'est pratique. Je prends la quantité que je veux et puis c'est aussi plus rapide. Donc moi, je vous le recommande 1000 fois. Autre astuce également, c'est de ne pas hésiter à acheter la marque distributeur. Souvent, on se dit que c'est moins bien, alors qu'il faut savoir que les produits viennent des mêmes usines et généralement, c'est les mêmes recettes. C'est juste le packaging qui change. Donc, ne vous faites pas avoir avec ça. C'est ce que je mettais à même usine, même recette. Beaucoup de marques distributeurs sont produites dans les mêmes usines que les grandes marques. Et parfois, il y a vraiment des gros écarts sur les produits. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est là pour vos prochaines courses, si vous y allez là dans moins d'une semaine, vous testez progressivement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout changer votre rituel, non. Vous testez par exemple, je ne sais pas si les pâtes, c'est pas un bon exemple parce que moi je suis fan des pâtes Barilla, donc je prends pas la marque distributeur par exemple. Mais je sais pas, pour un autre produit, vous testez, vous vous dites bon pour ce produit-là, je vais tester la marque distributeur et vous verrez au goût. Parfois, il y a aucune différence sur beaucoup de produits, donc je vous recommande vraiment d'essayer cette astuce-là. Autre astuce également qui est importante, c'est le nombre de fois où vous allez aux courses. Ça a été prouvé et même je l'ai vu avec mes clientes. Mes clientes qui allaient aux courses par exemple 4 fois par semaine, forcément elles allaient acheter plus de choses inutiles. Et parce que déjà elles y allaient sans liste aussi et c'est surtout qu'elles se faisaient plus souvent plaisir. Alors que quand vous y allez qu'une fois par semaine, vous savez ce que vous devez prendre, vous savez que vous avez à prendre pour la semaine et ça vous donne pas une trop grande période de visibilité non plus sur 7 jours. Ça reste confortable et ça a été prouvé qu'au final on économise plus en y allant moins souvent puisqu'il faut vous dire que chaque entrée dans un magasin, c'est une nouvelle tentation donc c'est encore plus dur de résister et au final ça vous met encore plus de pression mentale. Autre astuce un peu en bonus que je voulais vous partager, c'est les applis anti-gaspi. Attention, c'est pas toujours rentable, notamment Too Good To Go, c'est super. Moi, je sais que je l'utilise, je l'utilisais beaucoup, maintenant je l'utilise un peu moins, mais je l'utilisais beaucoup quand j'avais envie par exemple, de petits goûters et des choses comme ça, donc j'allais prendre dans les boulangeries. Mais par contre, c'est pas forcément rentable si vous voulez, si vous voulez juste un seul produit, au final, vous vous retrouvez à payer plus cher qu'un seul produit en fait. Sur le gros, c'est rentable parce que vous avez plein de produits, mais si de base vous n'aviez pas prévu d'acheter ça, ça ne devient pas rentable en fait. Donc attention à ça, mais en tout cas, c'est une application qui est très très intéressante. Moi, je vous invite à regarder. Et en plus, c'est top pour les commerçants. Je vous ai mis aussi d'autres idées de sites pour planifier vos recettes. Vous pouvez très bien utiliser aussi l'IA, ChatGPT, Claude, les choses comme ça pour vous dire pour vous proposer des recettes. Il y a aussi l'application Joe aussi qui est top pour les recettes. Moi, c'est ce que j'utilise. Je note mon ingrédient. Par exemple, dans mon placard, je sais pas, j'ai du riz. Bon, c'est pas compliqué de faire la cuisine avec du riz, mais bon, imaginons, j'ai pas d'idée de recette avec du riz. Je tape riz sur Joe et ça me propose toutes les recettes qui sont référencées sur leur site. Et comme ça, ça donne des idées aussi, donc c'est top. Et de ne pas négliger les applis de fidélité aussi parce que, par exemple, si vous allez tout le temps à Leclerc, c'est top de faire une carte de fidélité parce que ça vous coûte rien, en plus elles sont gratuites et ça vous permet de cumuler les points et après les points vous voyez, vous les utilisez à un moment stratégique. Moi je sais que je les utilise plutôt au moment de mes vacances, comme ça j'ai l'impression du coup d'économiser un peu sur mes vacances. Il y a des personnes aussi quand elles reçoivent pour Noël, elles utilisent plutôt au moment de Noël.
Après, ça c'est à chacun de voir, mais en tout cas, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous ai partagé toutes mes astuces par rapport aux courses. Bon, évidemment, il y en a d'autres, mais je peux pas tout partager ici. Donc j'espère que ça vous sera bénéfique. Moi, je vous invite vraiment à piocher certaines astuces et à les utiliser. Et pour rappel, du coup, donc ce mois-ci, j'ouvre 5 places pour des appels d'audit de 45 minutes avec moi-même ou un membre de mon équipe. C'est des appels qui sont destinés aux femmes qui veulent reprendre en main leur budget, qui gagnent bien leur vie, mais qui savent pas quoi mettre en place, qui sont perdues, qui ont tout essayé et qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à épargner, pourquoi elles piochent dans leur épargne également. Donc si tu es intéressé, si tu es prête à reprendre en main les choses et que tu es déterminée, que tu n'en peux plus, candidate directement pour un appel d'audit et on te recontactera si jamais tu es sélectionné pour qu'on puisse établir ton plan d'action.